Bienvenue sur ma chaîne, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler manga, mais plus précisément du manga L'Atelier des Sorciers de la mangaka Kamome Shirahama. Et non, c'est pas un Harry Potter Eco Plus ou Made in Japan. La série a débuté en 2016 et elle est en édition française par Pika Édition avec 5 tomes pour le moment. L'histoire. Nous suivons l'aventure d'une petite héroïne appelée Coco qui vit dans un univers où la magie, et donc les sorciers, existent. Elle doit avoir dans les 12-13 ans et elle est fascinée par la magie. On apprend que son rêve est de faire partie des sorciers, mais malheureusement c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est un don qu'on ne peut avoir qu'à la naissance. Ouais, j'avoue que ça fait un peu My Hero Academia sur les bords, vous inquiétez pas, elle va pas manger de cheveux pour faire de la magie. On apprend par la pensée de Coco que la magie est un vrai mystère pour les humains et que seuls les sorciers peuvent l'utiliser. L'héroïne ne vit qu'avec sa mère et celle-ci vend du tissu. Un jour, un sorcier débarque dans la boutique, appelé Keffrey, et oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau Donc je disais que Keffrey arrive et voit que la petite Coco est une passionnée de la magie. Celle-ci lui explique qu'un mec, à première vue plutôt dealer de drogue que sorcier, l'avait interpellée dans la rue pour lui vendre un livre de magie. Bon, la mère l'encourage à moitié quand elle apprend qu'elle veut être sorcière, parce qu'en gros, elle sait que c'est pas possible, bla bla bla. Bref, Keffrey demande de l'aide à Coco parce qu'apparemment personne ne doit le voir pratiquer de la magie, donc elle doit monter la garde devant une porte. Évidemment, Coco regarde en cachette et découvre que pour faire de la magie, il faut dessiner. Alors là, c'est le bordel parce que Coco comprend qu'elle aussi peut faire des gribouillis comme lui, donc elle dessine en cachette, mais pouf ! Elle fait une grosse connerie, parce qu'en recopiant un dessin de son livre de magie qui vient du dealer de bœufs, elle utilise une magie interdite. C'était sûr en fait! C'était sûr! Du coup, elle tue presque sa mère et le magnifique Keffrey débarque et nous apprend que n'importe qui peut faire de la magie si t'as ce qu'il faut. Après, il veut lui effacer la mémoire, mais ça lui ferait perdre la trace du dealer. Parce que oui, en fait, le dealer c'est un méchant sorcier qui est recherché, mais je vous en dis pas plus sur lui. Résultat, Coco doit devenir une sorcière et garder le secret, et ainsi, elle va peut-être pouvoir sauver sa maman. Voilà, la partie résumée est finie. Dans le reste de l'histoire, on voit Coco apprendre la magie et chercher le méchant dealer. Elle se fait des amis, des élèves du beau Keffrey, parce que oui, en fait, il est prof de magie. On apprend des secrets de fou, comme pourquoi la magie est un secret pour les hommes, qui sont les dealers de baguettes, etc. On voit l'héroïne évoluer dans un univers magnifique, mais ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Déjà, un truc est sûr, les dessins sont magnifiques. J'adore le style de ce manga, c'est vraiment beau et doux à la fois, c'est wow. Le design des personnages est vraiment bien travaillé, que ce soit dans les costumes des sorciers ou leurs visages qui diffèrent bien l'un des autres, c'est génial. Oui, parce qu'il y a des mangas où les persos ont tous la même tronche, il y a que les cheveux qui changent. Après, niveau histoire, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est mignon et drôle, mais aussi triste à la fois. On ressent plein de choses par rapport à Coco qui vit un rêve, mais dans des conditions un peu compliquées, parce que sa mère est presque morte à cause d'elle. Cette situation est cocasse. L'univers rassemble des animaux et des lieux impossibles, on voit aussi que la magie permet plein de choses comme se téléporter, etc. Donc prenez vraiment le temps de regarder les dessins, ça vous met dans une ambiance féerique. Tout ça est vraiment très bien travaillé, alors si je dois donner une note à ce manga pour le conseiller, je dirais 8 sur 10. Pourquoi 8 et pas 10 après tous mes compliments ? C'est parce que des fois on s'ennuie un peu, ça avance pas super vite dans l'histoire, mais ça c'est mon ressenti, ça dépend de chacun. Allez, je mets plutôt un 9 sur 10 parce que les couvertures des tomes sont magnifiques et si on enlève le papier qui saoule pour lire là, on a une autre couverture, plus simple mais très belle aussi. Moi j'adore les couvertures. Si mon résumé vous a donné envie de lire ce manga, alors je n'ai qu'une chose à dire, bonne lecture!